Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Maître Gassika une fois encore et je vous souhaite un bon vendredi. Aujourd'hui, nous allons parler des élections aux États-Unis. En tant qu'immigrant, qu'est-ce qu'il faut vraiment espérer des élections? Nous savons que nous tous, nous avons peur. Dans la plupart de nos vidéos, nous en avons déjà parlé. Nous avons parlé de l'effet de la politique, l'effet de l'immigration dans la politique des États-Unis. Et nous avions dit que la question de l'immigration a eu une très grande place dans le débat qui a été fait. Maintenant, les élections sont là et nous sommes sûrs que la plupart, nous avons peur. Nous avons peur d'être déportés. Il y a quelqu'un parmi les candidats qui a parlé de la déportation en masse. Et ça nous fait peur. Peut-être d'autres n'arrivent même pas à dormir. La première des choses que nous voulons vous dire en tant que croyants, c'est d'avoir foi en votre Dieu, de croire que Dieu est capable de tout. Ça fait un. La seconde des choses, c'est que il faut comprendre que la manière dont la politique américaine marche, surtout lorsqu'il s'agit de l'immigration, la question de l'immigration est dans la main du Congrès. Nous devons comprendre cela. C'est vrai, nous focalisons beaucoup plus sur le président, mais au lieu de nous focaliser sur les élections présidentielles, il faut voir les élections législatives aussi. Donc, il faut voir le Congrès, il faut voir la Chambre, et il faut aussi voir le Sénat. Donc, ce sont ces deux-là qui vont décider de la question de l'immigration. C'est vrai, le président donne des directives, le président va proposer sa loi et c'est à ces chambres-là de voter cette loi, de voter ces lois-là, de les accepter ou bien de les rejeter. Donc, comprenez que vraiment, pour que les problèmes de l'immigration soient résolus, qu'il s'agisse de celui qui veut déporter ou pas, qu'il s'agisse de celui qui veut améliorer la condition de vie des immigrants, qui veut leur donner la green card, c'est la main de la législative. Donc, du législatif, si je peux dire. Maintenant, lorsque nous allons prendre la question de la green card, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir là-dessus, nous allons constater que le président qui est là actuellement a proposé une loi où il nous disait, il offrait à ceux qui sont venus par la frontière, il y a 10 ans, qu'il allait leur donner ce que nous appelons I-94, ce qui leur manque pour ajuster leur statut. Ouais. En ce temps-là, on confondu ça à ce que le président est en train de donner la green card. Nous avons déjà parlé de ça. Ce n'est pas la green card qu'il donnait, mais il offrait à ceux qui ont pris par la frontière et qui se sont mariés aux citoyens américains, mais qui n'arrivaient pas à changer leur statut. Il leur donnait cette opportunité-là de changer leur statut. Et tenez-vous tranquille, même avec ça, il a été envoyé en justice et il y a eu une litigation sur le dossier, un litige sur le dossier. Excusez le français parfois. Il y a un litige sur le dossier où les gens ont dit qu'il n'a pas ce pouvoir-là en tant que président de voter ces genres de loi. Donc, quand bien même il n'offrait pas la green card. Si vous le souvenez bien aussi, au temps d'Obama, lorsqu'il avait commencé avec la question du DACA, où il donnait à ces enfants-là qui sont rentrés aux États-Unis par le biais de leurs parents, mais qui étaient mineurs, qui étaient des petits enfants. Il dit, ces enfants-là ont grandi dans notre pays. Maintenant, ces enfants, ils n'ont pas la chance
de connaître un autre pays à part ce pays-là. Si on ne régularise pas leur situation, c'est un problème pour nous. Mais quand même, cette question-là est devenue une question de litige au tribunal afin que le tribunal lui donne raison. Et tenez-vous tranquille, avec ça là aussi, il n'a pas offert la green card à ces enfants-là, mais il leur a offert l'opportunité d'avoir le permis de travail et l'opportunité aussi de sortir du pays et de rentrer. Ça s'arrête là. Ouais. Donc le pouvoir du président ne dépasse pas ça. Maintenant, l'autre pouvoir de celui qui veut déporter les gens, oui, il faut reconnaître que c'est dans son pouvoir en tant que président, en tant qu'exécutif, en tant que personne qui est censé enforcer la loi que le Congrès a votée. C'est dans cette prérogative de déporter les gens. Mais la question est que déporter requiert aussi de l'argent. Donc, il doit avoir un budget qui serait voté, qui va lui permettre de faire toutes ces actions-là. Maintenant, n'oubliez pas que le Congrès américain, c'est à double chambre. Il y a la chambre, la petite chambre et la grande chambre, le Sénat. Donc, la petite chambre, qu'on appelle souvent le Congrès, se vote à 50% plus 1. Mais dans la grande chambre, c'est beaucoup plus 60 votes. Donc, il serait très difficile pour la question d'immigration de passer par là parce que la plupart du temps, c'est un peu difficile d'avoir 60 sénateurs qui vont supporter la question d'immigration. Les démocrates ont 51, 52. On ne sait pas combien ils auront à partir de janvier. Et ce nombre-là, c'est très important parce que c'est difficile pour eux d'avoir 7, 8 républicains qui vont les joindre pour voter la question d'immigration. Donc le président Biden, dans la première semaine qu'il était arrivé au pouvoir, il a voté une loi. Mais la question est que la loi n'était pas passée parce que ça n'a pas passé les deux chambres. Donc, au lieu de nous focaliser sur le président, j'aimerais que nous prenions un peu de temps et de réfléchir. C'est vrai, il ne faut pas prendre les menaces de Trump pour amusement. Il a dit qu'il va déporter. C'est vrai, il se peut qu'il déporte. Mais il va coûter des milliards aux États-Unis pour déporter. Et on doit voter ce budget-là pour qu'il puisse déporter. Donc, pour avoir cet argent-là pour déporter, ce ne serait pas de l'amusement. Et tenez-vous tranquille aussi. Il se pourrait même que ce soit la personne qui va régler cette question d'immigration parce que lorsqu'il va voter une loi d'immigration qui est raisonnable, les démocrates vont le supporter. Par contre, un président démocrate, il peut être difficile pour lui ou elle de voter une loi d'immigration, de faire passer une loi d'immigration parce que les républicains vont s'entêter. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est juste quand même pour vous donner quand même, comment appelle-t-on, pour que vous n'ayez pas peur des élections qui sont en train de venir, pour que vous ne disiez pas que, bon, c'est un cauchemar, on ne va pas dormir à cause des élections. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions. On va revenir le mercredi pour faire encore l'état des lieux après les élections. Ok, portez-vous bien et à mercredi. Merci.